Salut à tous, bienvenue à cet autre numéro RMDC Lab Minutes of Learning. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet très important. Voilà, et nous voulons parler de modérateurs, de médiateurs et ce que j'appelle ici troisième variable. On aura l'occasion de rentrer en profondeur dans ces contextes. C'est une vidéo qui se veut brève. Voilà, nous essayerons en quelques minutes, voilà, de situer un peu le contexte qui concerne ce qu'on appelle modérateur, médiateur et troisième variable. Voilà. Donc, plus ou moins, je pense qu'on a une idée de ce qu'un médiateur est, n'est-ce pas? Voilà, on peut se dire un médiateur, c'est celui qui peut-être essaie de peut-être venir au milieu de peut-être de deux parties, n'est-ce pas? Un modérateur, peut-être en français, on peut savoir le sens et tout, mais ici, on veut parler ça dans le contexte de la recherche. Voilà, donc, on va prendre l'occasion de définir un peu brièvement c'est quoi un modérateur, c'est quoi un médiateur et qu'est-ce qu'on entend par troisième variable, n'est-ce pas? Et aussi, on va donner des exemples. Et après, on va essayer de vous donner une vue d'ensemble. Et cela, on espère le faire en moins de 10 minutes. Voilà, donc, c'est quoi un modérateur? Voilà, donc un modérateur, il faut savoir que c'est une variable. Voilà, c'est une variable qui module ou bien qui régule le sens et ou la force de la relation entre X, qui peut être une variable indépendante, et Y, qui est une variable dépendante. Donc, on appelle modérateur ou variable modératrice. Voilà, c'est la même chose. Voilà, donc, c'est un peu ça l'idée, la définition en fait. Et souvent, on essaie de voir est-ce qu'il y a une relation entre deux variables, n'est-ce pas? Ici, on peut appeler X et Y. Voilà, une des variables peut être qualifiée de variable indépendante, l'autre de variable dépendante. On peut voir s'il y a une relation entre ces deux variables. On peut peut-être mener un simple test de corrélation, n'est-ce pas, pour voir que, OK, il y a une corrélation peut-être d'une certaine valeur entre ces deux variables. Mais souvent, on veut voir un peu, voilà, on veut voir au-delà même de cette relation entre X et Y. On veut voir est-ce qu'il y a une variable, une troisième variable, une variable modératrice dans ce contexte qui aide à comprendre un peu plus, voilà, le sens ou la force de la relation entre X et Y. Donc, cette variable-là, c'est elle module ou régule. Voilà. Donc, on peut regarder ce schéma-ci, n'est-ce pas? On a Y et X. Ici, on va la flèche dans les deux sens pour montrer un peu qu'il y a une relation entre X et Y, n'est-ce pas? Mais cette relation-là est régulée, voilà, par une autre variable Z. Ce sera la variable modératrice. Donc, ici, c'est juste un schéma. Nous aurons un exemple où vous allez, voilà, mieux comprendre. Ça veut dire, en fait, la relation X et Y, en fait, la corrélation, si c'est dans le cas de la corrélation, cette corrélation varie, en fait, en fonction de la variable Z ici, en fait. Donc, dans une certaine catégorie de la variable Z, cette relation X, Y sera plus accentuée que dans une autre catégorie. Voilà, donc on continue. Donc, voilà, c'était là un peu rapidement ce qu'est modérateur, n'est-ce pas? Et nous allons également voir ce qu'est médiateur. Donc, un médiateur ou variable médiatrice, voilà, c'est une variable qui permet d'expliquer la manière dont ou le processus par lequel la variable X influence la variable Y. Voilà, on peut voir souvent qu'il y a une relation entre X et Y, n'est-ce pas? Mais on veut savoir plus. En fait, comment est-ce que X et Y sont reliés, n'est-ce pas? Donc, et lorsqu'il y a une variable modératrice pardon, il y a une variable médiatrice, voilà, qui permet d'expliquer en fait la manière dont la variable X influence la variable Y, on aura un schéma comme ça. On va voir que X influence Y. Donc, la variable X, en fait, influence la variable Y. Pardon, la variable X influence la variable Z. Et à son tour, la variable Z maintenant va influencer la variable Y. C'est de cette manière, en fait, que Y et X sont reliés, en fait. Y et X sont reliés parce que X influence Z et Z influence Y. C'est ce qui fait la relation entre X et Y. Donc, dans ce cas, si une telle variable agit entre X et Y, cette variable est une variable médiatrice ou un médiateur. Voilà, donc c'est ici là une définition aussi simple de ce que c'est un médiateur. Voilà, donc la troisième variable. Ici, voilà, on va parler du problème de troisième variable. Voilà, c'est très important. Souvent, certaines personnes font des modèles de régression linéaire, que ce soit régression logistique ou même font certains modèles linéaires. Voilà, et on voit que souvent, certains peuvent commettre ce qu'on appelle, ils peuvent omettre d'inclure des variables dans le modèle, par exemple. Donc, ça sera le biais d'omission de variables, n'est-ce pas?
Donc, et souvent, il peut y avoir le problème de confounding, comme on dit en anglais, ou certains effets sont confondus, en fait, parce que certaines variables influencent d'autres variables au travers d'une troisième variable. Donc, si on parle du problème de la troisième variable. Donc, ce problème se produit en fait quand deux variables sont corrélées, mais elles le sont seulement parce qu'elles sont toutes deux liées à une troisième variable, n'est-ce pas? Donc, on peut voir qu'il y a une corrélation de deux variables, mais la corrélation de ces deux variables, c'est dû seulement au fait que ces deux variables sont liées à une troisième variable. Donc, cette troisième variable, en fait, qui relie les deux variables, ce qui fait qu'on voit une corrélation. Sinon, en nature, sinon, voilà, il n'y a pas de relation entre ces deux variables. C'est juste que ces deux variables sont liées à une troisième variable, ce qui cause la corrélation qu'on observe entre ces deux variables. Donc, on aurait un schéma comme ça. Voilà, il s'apparente que X et Y sont corrélés, mais en fait, c'est parce que X est corrélé à Z et Z à son tour est corrélé à Y. C'est ce qui fait que X et Y sont corrélés en fait. Donc, c'est un problème très important qu'il faut prendre en compte. Voilà, lorsqu'on fait un modèle de régression, n'est-ce pas? Donc, si on veut prendre par exemple X pour prédire Y, sachant qu'il n'y a pas de relation linéaire X et Y, n'est-ce pas? Donc, on viole déjà une condition du modèle de régression linéaire. Voilà, donc il faut prendre le soin de faire peut-être un modèle à deux étapes, n'est-ce pas, où on va inclure Z dans le modèle. Donc, c'est très important. Voilà, donc, comme on dit, cette vidéo, c'est pour vraiment donner un peu une idée, un aperçu général. Voilà. Donc, avant d'entrer dans l'exemple pratique, il faut savoir que il est important d'inclure, lorsqu'on on conceptualise une étude de recherche, n'est-ce pas, il est important d'inclure souvent des médiateurs et des modérateurs dans votre recherche. Cela aide à aller au-delà d'étudier simplement une relation entre deux variables. Comme on a vu tout à l'heure, on peut juste utiliser la relation X et Y. Voilà, on a nos résultats. OK, X est relié à Y, peut-être une corrélation de 0,5, etc. Mais on va voir que lorsque on inclut un médiateur ou un modérateur ou un modérateur, cela nous donne une image meilleure et complète, voilà, du phénomène qu'on essaie d'étudier en fait. Voilà, et ces variables sont souvent, ils sont importantes, voilà, à considérer quand on étudie des relations corrélationnelles ou causales entre les variables. Donc, ce sont des thèmes qui sont importants. Si c'est la première fois que vous faites face à ces thèmes, et si vous êtes en recherche peut-être il n'y a pas longtemps, ou même si vous êtes dans la recherche il y a longtemps, et vous, voilà, ce sont des concepts qui peut-être vous avez déjà entendu, mais vous n'êtes pas vraiment familier. Voilà, et n'hésitez pas à nous écrire après, voilà, visualisation de cette vidéo. On sera ravis de vous apporter encore plus de détails, voilà, en ce qui concerne les modérateurs, les médiateurs et le problème de la troisième variable. Voilà, donc, c'est un peu ça. On va passer aux exemples et après l'exemple, on va essayer de résumer en quelques lignes. Voilà, c'est quoi la différence entre un médiateur et voilà, un modérateur. Donc, voici un exemple. Voilà, on a une étude ici qui vise à expliquer comment le fait de regarder des films violents affecte le comportement agressif chez les adolescents, n'est-ce pas? Donc ici déjà même, voici l'objectif de cette étude. On veut voir comment le fait de regarder les films violents affecte le comportement agressif chez les adolescents. Donc ici déjà, on peut se poser la question, quelles sont les variables d'intérêt, n'est-ce pas? Ici, on sait qu'on veut voir le fait de regarder les films violents, comment cela affecte quoi? Ça affecte le comportement agressif. Et donc la question on peut se poser lorsqu'on fait, on conceptualise une étude, c'est OK, voici nos objectifs. Des objectifs, on peut voir les questions de recherche, n'est-ce pas? Donc, des questions de recherche, on peut voir des variables dont on a besoin. OK. Donc ici, on a pu identifier les deux variables dont on a besoin, regarder les films violents et puis comportement agressif. Après, on va se poser la question maintenant, comment est-ce qu'on arrive à capturer ces deux variables? Comment est-ce qu'on arrive à mesurer ces deux variables? Comment est-ce qu'on arrive à mesurer, regarder les films violents, par exemple? Comment on arrive à mesurer, voilà, chez un adolescent et le comportement agressif? Donc, voilà pourquoi la recherche est très importante. Voilà pourquoi c'est très important d'être guidé. Voilà, souvent on a des questions de recherche pareilles. On se dit, mais comment est-ce que on va arriver à répondre à telle question de recherche? Comment est-ce qu'on va arriver à remplir tel objectif? Voilà, cela commence déjà par une bonne mesure des variables d'intérêt. Donc, regardez les films violents ici. On va juste dire, par exemple, pour pouvoir capturer le degré auquel quelqu'un regarde un film violent, ça sera une proportion de films violents que l'adolescent regarde. Si par exemple l'adolescent regarde 10 films et parmi les 10 films, il y a 7 films violents par exemple, cet adolescent aura un score de 0,7. C'est la proportion des films violents par exemple. Donc c'est une manière de mesurer si le fait de regarder des films violents, la fréquence, la proportion. Donc
quelqu'un pourrait peut-être regarder au nombre total de films violents, n'est-ce pas? Mais avec ça, quel est le problème qui se pose? C'est que certaines personnes ne regardent pas assez de films en général. Voilà. Sinon, si quelqu'un dit, bon, il regarde 5 films, est-ce qu'il regarde 5 films violents sur 100 films ou 5 films violents sur 5 films violents? Donc, vous voyez, si on veut partir par le nombre, en fait, on peut commettre des erreurs. Mais quelqu'un regarde peut-être seulement 5 films, mais ces 5 films sont des films violents. Ça fait une proportion de 100%. Quelqu'un peut regarder 7 films violents sur 100 films violents. On voit qu'en termes de proportion, la personne regarde moins de films violents que l'autre qui regarde les 5 films. Donc, voilà pourquoi la manière dont on choisit, voilà, comment mesurer les variables, c'est très important. Et RMDC Lab, voilà, notre spécialité également, c'est dans ce domaine. Voilà, non seulement on maîtrise l'analyse des analyses statistiques, mais on peut vous aider également à conceptualiser votre étude. On peut vous aider à mesurer, c'est-à-dire on peut vous donner une consultation sur quelles sont les mesures que vous pouvez utiliser pour collecter vos variables, des données sur vos variables d'intérêt. Voilà, donc on peut utiliser ça pour mesurer regarder les films violents. Et en termes de comportement agressif, on peut utiliser un instrument, voilà, un instrument qui est développé pour, voilà, qui permet de voir un peu le degré auquel quelqu'un a un comportement agressif. Donc ici, nos deux variables sont, comme variable indépendante, nous avons la proportion des films violents qu'on va appeler X, et comme variable dépendante, nous avons le degré d'agressivité qu'on va appeler Y. Voilà, et donc l'exemple premier, on va regarder l'exemple de médiation. Donc ici, supposons qu'il y a une variable qui est le niveau de désensibilisation, n'est-ce pas? Donc c'est une variable qui peut-être, supposons que cette variable médiatise la relation entre les films violents et le comportement agressif chez les adolescents. Donc la relation va se situer comme si, on va voir que la proportion des films violents est affectée en fait par le niveau de désensibilisation qui est à son tour affecté par le degré d'agressivité. Voilà, donc c'est comme ça cela va se produire. Donc on va voir que la relation, il n'y a pas de relation forte qui est directe entre la proportion des films violents et le degré d'agressivité. Plutôt, cette relation est médiatisée par le niveau de désensibilisation. Donc on va voir que la proportion des films, en fait, affecte le niveau de désensibilisation qui, à son tour également, affecte le degré d'agressivité. Donc, c'était l'exemple de médiation. Donc, l'exemple de modération ici, supposons que les discussions parentales modèrent la relation entre les films violents et le comportement agressif chez les adolescents. Donc, on aura par exemple un premier groupe, ce sont les parents qui discutent du contenu télévisé avec les adolescents. Donc, on va voir que dans ce groupe-là, il y a une relation entre la proportion des films violents et le degré d'agressivité. Et dans ce cas-là, la corrélation, c'est de 0,10. Mais lorsqu'on regarde maintenant le groupe des parents qui ne discutent pas du contenu télévisé avec les adolescents, on a également une relation entre la proportion des films violents et le degré d'agressivité. Mais cette fois-ci, la corrélation est de 0,35. Donc, on voit ici qu'il y a une différence de corrélation. On voit que la relation entre la proportion des films violents et le degré d'agressivité est plus accentuée dans le groupe des enfants dont les parents ne discutent pas de contenu télévisé avec eux, n'est-ce pas? Comparé aux parents qui discutent du contenu télévisé avec leurs enfants. Donc, on va voir ici que les discussions parentales, n'est-ce pas, modèrent la relation entre les films violents et le comportement agressif chez les adolescents. Donc, vous voyez, on pouvait juste faire un test de corrélation pour voir est-ce qu'il y a une relation entre la proportion des films violents et le degré d'agressivité. On en a voir une valeur de corrélation, mais en incluant une variable modératrice, n'est-ce pas, on peut avoir une information encore supplémentaire et c'est une information capitale nécessaire, n'est-ce pas, qui permettra de proposer des solutions si c'est un tel phénomène qui existe dans une société. Voilà, on pourra dire que dans le but de réduire en fait le degré d'agressivité chez les adolescents, il faut, il faut que les parents voilà, prennent le soin de discuter du contenu télévisé avec leurs enfants. Donc, c'est un exemple de modération. Voilà, exemple de relation causée par une troisième variable. Supposons que la relation entre les films violents et le comportement agressif chez les adolescents peut être attribuée à une troisième variable qui est le degré d'indulgence des parents. On va voir que le degré d'indulgence des parents est relié à la proportion des films violents, c'est-à-dire quoi, les parents qui sont peut-être voilà, qui permettent à leurs enfants de regarder n'importe quel film, par exemple, on va voir que voilà, tels enfants vont regarder assez de films violents, par exemple. Donc, il y a une relation entre le degré d'indulgence des parents
et la proportion des films violents. De la même manière, il y a une relation également entre le degré d'indulgence des parents et le degré d'agressivité. Voilà, les parents qui sont peut-être à un certain degré d'indulgence vont permettre à leurs enfants de faire peut-être plus de choses. Il y aura de laisser aller, n'est-ce pas? Donc, cela va corréler en fait avec le degré d'agressivité. Donc, c'est dans ce sens-là que on va voir que la proportion des films violents est reliée à la proportion d'agressivité, mais ce n'est pas une relation directe en fait. Voilà, c'est dû au fait que ces deux variables sont liées à une troisième variable, voilà, qui est reliée aux deux variables. Donc, c'est ici là un exemple de relation causée par une troisième variable. Donc, lorsque voilà, vous avez une recherche, vous voulez voir la relation de deux variables, vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'il y a une troisième variable qui peut-être médiatise la relation de ces deux variables ou est-ce qu'il y a une troisième variable qui joue le rôle de variable modératrice entre les deux variables ou est-ce qu'il y a une troisième variable en fait qui, voilà, qui cause la relation entre ces deux variables-là. Donc, c'est important de vous poser ces questions. Je pense que dans bien de cas, en fait, il y a l'effet de l'une de ces variables-là. Donc, c'est important de prendre le soin de, voilà, de vous poser cette question, d'essayer d'y répondre. Donc, pour récapituler, lorsqu'on parle de modérateur, en fait, on veut voir, en fait, il y a un effet peut-être entre deux variables, il y a une relation de deux variables, mais dans quel groupe ou quand ou dans quelles circonstances, en fait, cette relation-là tient en fait? Est-ce que, par exemple, on peut voir par exemple l'exemple de le nombre d'années d'expérience et puis le salaire. Est-ce que la corrélation du nombre d'années d'expérience et le salaire, est-ce que ça varie chez les hommes versus, versus chez la femme? Est-ce qu'il y a une différence entre la corrélation qu'on va trouver entre le nombre d'années d'expérience et le salaire? Est-ce que la corrélation est la même dans le groupe des hommes et dans le groupe des femmes, par exemple? Et si on voit que peut-être cette relation est plus étroite dans, chez les hommes et moins, très moins chez les femmes, par exemple, on va voir que si le genre est une variable modératrice entre le nombre d'années d'expérience et le salaire. Voilà, donc c'est un peu ça. En termes de médiateur, on veut voir en fait pourquoi est-ce que l'effet ou bien la relation qu'on observe a lieu. Pourquoi est-ce que ça a lieu? Donc, on veut voir est-ce qu'il n'y a pas une troisième variable en fait qui médiatise la relation entre les deux variables. Voilà, si on veut voir par exemple la relation du statut socio-économique et la note de l'élève, on peut penser, est-ce que la relation qu'il y a entre le statut socio-économique et la note de l'élève, est-ce que c'est une relation vraiment directe ou indirecte? On va voir que le niveau d'éducation des parents peut être une variable médiatrice dans la relation entre le statut socio-économique et la note de l'élève. Donc, c'est vraiment des choses importantes. Et comme j'ai dit tantôt, inclure des médiateurs, des modérateurs dans votre recherche vous aide à aller au-delà d'étudier simplement une relation de variables. Cela vous donne une image meilleure et complète du monde. Donc, c'est très important. Voilà, donc, si vous voulez apprendre plus en ce qui concerne les variables modératrices, médiatrices et le problème de la troisième variable, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, c'est RMDC Lab et notre but, c'est de transformer des vies au travers de la recherche. Et nous le faisons en équipant des chercheurs comme vous à produire des recherches de qualité, car nous croyons que c'est ainsi que nous pouvons répondre aux problèmes qui minent notre nation ivoirienne. Merci, à très bientôt.